tous, nouvelle petite vidéo flash. Alors je sais pas si ça va devenir un format. Corsair lance une seconde nouveauté. On a vu il y a 2 jours le Spec 06 RGB qui est un boîtier gaming. Et ici on a le droit à un nouveau water cooling dans la famille Hydro série. Et il se nomme, que je ne me trompe pas au niveau de la référence, le H100i Pro RGB. Alors tout simplement il s'agit d'une version 240 mm du H115i Pro qu'on a vu sur la chaîne il y a un petit moment. Deux focus, le premier c'est, alors je remonte la boîte, ici c'est le RGB au niveau du water block, et le second c'est qu'on a une mécanique qui va permettre une forte personnalisation au niveau du refroidissement. Donc en clair, concrètement, on a plusieurs modes de fonctionnement, dont un mode dit 0 RPM, donc du coup le système est capable de s'arrêter totalement, hormis la pompe, mais les deux ventilateurs sont à l'arrêt, donc du coup on a des nuisances sonores qui sont nulles, et la seconde chose c'est qu'il est possible également de personnaliser ses propres courbes en fonction de certaines températures. On va regarder tout ça. Au niveau de la vidéo, je vais essayer de faire court, je dis bien je vais essayer. Donc ici on va regarder brièvement le système, on va aller faire un petit tour au niveau de l'application iCUE et on regardera à la fin quelques petits résultats, puisque je peux vous le dire tout de suite, il fonctionne pas mal. Allez, on attaque. Par contre, au niveau de tarif, j'allais oublier, il est annoncé à 122,90 €. Nous avons droit donc ici à un water cooling dit AIO, vous devez sûrement connaître. Donc on a un circuit certi fermé en sortie de carton et un système prêt à être utilisé, il suffit simplement de le mettre en place. Moi de mon côté, j'ai juste installé les deux ventilateurs livrés en bundle. Ce sont des versions de 120 mm en PWM, des ML120 PWM pour être exact. Ils proposent une vitesse de rotation comprise entre 2400 RPM pour un débit d'air de 75 CFM et une pression statique. Donc la pression statique, vous savez, c'est la force avec laquelle ils vont être capables de pousser l'air, de 4,2 mm de H2O. Et donc du coup, on va tout de suite passer à l'arrière. On va découvrir donc ce radiateur, ce fameux radiateur de 240 mm. Il est entièrement en aluminium et se compose d'une multitude ici d'ailettes en forme sinusoïdale. Et vous remarquerez tout de suite qu'on voit pas trop à travers. Et donc du coup, ça favorise pas le passage de l'air. Ce qui explique le fait que j'ai insisté sur cette valeur de la pression statique. Il faut vraiment que les ventilateurs soient capables de pousser l'air au travers de cette structure. Tout ceci communique avec le water block que vous avez ici par deux tuyaux. Alors c'est très bien fini. On retrouve au niveau du radiateur une connexion fixe et on a des têtes pivotantes au niveau du water block. Donc ça permet d'avoir une petite liberté pour la mise en place. Le water block reprend ce design très sobre donc de ce système avec du noir et du gris. Petite remarque, au niveau latéral, vous avez également la présence du logo Corsair en finition chrome. Donc même jeu de couleurs au niveau du waterbox, par contre avec un petit plus, puisqu'on a un rétroéclairage qui va s'attaquer au logo que vous avez ici, derrière une finition piano, mais également sur tout le périphérique, puisqu'on a un anneau. Vous avez sûrement remarqué, on a également une petite fiche, elle va permettre la connexion d'un câble, il faut juste que j'arrive à remettre la main dessus. Donc ce câble va vous permettre de connecter, ah bah si il est là, va vous permettre de connecter donc votre système directement à une en-tête USB, et ça va permettre de communiquer avec une application qui s'appelle iCUE, et à partir de là, vous aurez le droit à de la personnalisation pour le rétroéclairage, mais également le mode de fonctionnement. On a différents profils, on va regarder ça, et la possibilité également de mettre ses propres courbes en place. Au niveau du water block, ici on a une base en cuivre de manière circulaire qui prendra place sur le processeur. C'est, je me répète encore, vraiment bien fini. Par contre, peut-être dommage qu'on ait ici du plastique, mais pour le reste, il n'y a absolument rien à dire. Cette pompe n'a pas une vitesse qui est fixe, puisque selon les différents profils de refroidissement, vous allez avoir une vitesse différente. Au niveau du radiateur, juste une dernière petite remarque, je vous ai parlé d'un radiateur de 240 puisqu'il s'accompagne de deux ventilateurs 220. Par contre, attention au niveau de sa mise en place, il réclame 276 mm au niveau de sa longueur. On a une épaisseur de 27 mm et par contre, il faudra rajouter 25 mm supplémentaires avec bien sûr les deux ventilateurs mis en place. Au niveau de la compatibilité, donc au niveau du bundle, vous allez bien sûr avoir droit à tout un attirail pour la fixation sur différents sockets. Alors chez Intel, on va du LGA 1156 au LGA 2066 en passant par le 1366 et le 2011. Et chez AMD, on a le droit de l'AM2, AM3, AM4, FM1 et FM2. Au niveau des performances, donc autant aller directement à l'essentiel, on a de très bons résultats tout en ayant un système qui permet de préserver le silence. On fonctionne avec notre processeur de référence, c'est un Core i7 4960X, vous le retrouvez ici. Donc un processeur qui a besoin d'une solution de refroidissement assez costaud et on a utilisé les différents profils
proposées par Corsair. Donc on va les retrouver ici. Alors je vais dans performance, voilà, donc les profils 0 RPM que vous avez ici, je vais me mettre là, donc 0 RPM, le mode Quick, le mode Balanced et le mode Extrême. 0 RPM, donc cette solution est capable de couper ces ventilateurs et va préserver au maximum le silence. On fonctionne avec le delta des températures et un processeur bien sûr à plein régime. Donc 0 RPM, on obtient un delta de 29 degrés, il tombe à 22 lorsqu'on est en mode Quick. Ensuite, on chute à 19 degrés en mode Balanced et ensuite en mode extrême, on arrive à un delta des températures de 17 degrés. Enfin, on a également testé le système à plein régime. Donc ici, le mode extrême n'est pas encore le mode plein régime. Nous, on a utilisé les deux ventilateurs, donc en 12 volts, et là on arrive à avoir un delta de 15 degrés. Par contre, attention, ici ça fait du bruit, c'est clairement bruyant, 56,9 dBA. Au niveau des nuisances sonores, justement, ici, alors qu'on prenne le mode 0 RPM, le mode Quick ou Balanced, c'est quasiment inaudible. On a des nuisances sonores qui s'échelonnent entre 34,9 et 37 dBA. Le mode extrême est plus contraignant, on a donc les meilleurs résultats. Par contre, ici on a un sonomètre qui monte à 50,9 dBA. Enfin, on utilise ce qu'on nous appelle une solution extrême. Donc en clair, on coupe les deux ventilateurs, on laisse la pompe en route, on fait fonctionner le processeur à très haut régime, donc ici à plein régime, même gros calcul, jusqu'au moment où il atteint 80 degrés. Et là, on active les deux ventilateurs et on enregistre, donc en 12 volts, et on enregistre toutes les 30 secondes la température du processeur. Et ici, on a, c'est pareil, un bilan très positif. Donc ici, en 30 secondes, ce H100i Pro est capable de faire chuter la température de 20 degrés et au bout de 2 minutes, donc 120 secondes, on arrive à du moins 36 degrés. Au niveau de cette vidéo, si vous l'aimez, n'hésitez toujours pas, petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le domaine du hardware.